Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va continuer avec notre cours d'analyse. Maintenant, on va calculer le domaine de définition de cette fonction irrationnelle. D'accord, c'est f de x égale la radicale de x carré plus valable de x moins 2. Donc, on sait bien une fonction irrationnelle est définie pour toute valeur de r, d'accord, qui rend, n'est-ce pas, la quantité ici sur le radical supérieure ou égale à 0. Donc, on peut écrire ça comme ça, on peut dire le domaine de cette fonction f est égal à l'ensemble des x du R tel que on a un x carré plus valeur absolue de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc toute valeur de R, d'accord, pour lesquelles cette quantité soit supérieure ou égale à 0, donc ça constitue le domaine de définition de cette fonction ici. Eh bien, voilà, ici on a la présence d'une valeur absolue ici, donc il faut étudier donc le signe de cette quantité-là pour voir, d'accord, pour déterminer les valeurs de R, d'accord, pour lesquelles on aura cette quantité supérieure à 0. Et bien ici, il va y avoir deux cas. Donc maintenant, cette valeur absolue, bien entendu, il faut étude du signe de x carré plus valeur absolue de x moins 2. Ok, il faut utiliser ce signe. Mais il faut savoir que ici, nous avons deux cas ici. D'abord, nous savons que valeur de x, c'est à la fois, je dirais, x si x plus grand ou égal à 0, ou bien moins x si x plus petit que 0. Eh bien, ici, nous allons avoir deux choses. C'est que on peut remplacer valeur de x, d'accord, par x. Dans ce cas, x sera plus grand que 0. Donc, ça veut dire ici, on a un ou, bien entendu, ou. D'accord. Ici, on a x carré plus, à la place de valeur absolue de x, on va remplacer x. Et puis, on va avoir moins 2 supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, on a et à cette condition-là, et x plus grand ou égal à 0. Donc, c'est une première étude qu'il faut faire ici. Deuxième étude, on peut remplacer valeur absolue de x par moins x. Donc, dans ce cas, on va avoir x carré plus x. Alors, valeur absolue de x c'est moins ici, moins x moins 2. Dans ce cas, on va avoir x plus petit que 0. Donc, voilà le travail qu'il faut faire. Donc, toujours là, il y a un ou. Ok? Il y a un ou, d'accord? Eh bien, pour étudier ce signe-là, le signe de cette quantité-là, donc on a fait deux considérations. Eh bien, ici, on a, je vais appeler ça un 1, ici un 2. Donc, x carré, d'accord, et si on pose ça égal à 0, x carré plus x moins 2 égale à 0, ça c'est une équation de second degré. Et bien, normalement, les solutions sont x1 égale à 1, d'accord, et x2 égale à moins 2. Donc, ça veut dire, ici, quand on fait la somme des coefficients, on a 0, donc x égale à 1 ou bien x égale à moins 2. D'accord? Voilà. Et bien, ici, comme c'est on veut des x supérieurs à 0, et bien, on fait un petit tableau, d'accord? On fait un petit tableau. Ici, on va avoir x moins l'infini plus l'infini. Ok. Et puis, on a moins 2 ici. On a 1. Donc, ça s'annule ici, s'annule ici. Extérieurement, c'est signe de A. Ici, qui est plus et plus. Et puis, intérieurement, c'est signe contraire de A. Donc, on veut quoi? On veut des valeurs supérieures ou égales à 0 ici dans 1. D'accord? Eh bien, on est là. C'est checké ici, mais sachant aussi que x soit supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire, on a là, quelle chose on a là? C'est x carré plus x moins 2. Ok? Eh bien, on peut dire, si on reporte ça ici, on reporte ces deux intervalles ici, on a moins l'infini plus l'infini pour chercher l'intersection avec x supérieur à 0 parce que on veut ça supérieur à 0 à condition que x supérieur à 0. Donc ici, on a moins 2, on a 1, et puis nécessairement ici, x égale à 0. On a x égale à 0. D'accord? Eh bien, quels sont donc les intervalles? On a moins l'infini, moins 2. Donc, on a moins l'infini, moins 2.
Ensuite, on a 1 à plus l'infini. On a 1 à plus l'infini. Et ensuite, on a ici x supérieur à 0. Donc, x supérieur à 0, c'est tout ça. OK? Avec tout ça là. Donc, ici, on a sur 2 fois. Donc, c'est là et la solution pour que l'on ait x carré plus x moins 2 supérieur à 0 et x supérieur à 0. Donc, j'appelle ça un ensemble D1, d'accord, qui est 1 à plus l'infini. OK? Donc, quand on prend des valeurs dans l'intervalle 1 à plus l'infini, alors 1 inclus, donc cette quantité sous le radical sera supérieure ou égale à 0. Donc, ensuite, et pour 2, ici, pour 2, c'est la même chose. Il faut faire l'étude du signe. Donc, pour cela, on prend ça x carré moins x moins 2 égale à 0. Donc, cela veut dire que, justement, quand on fait, si je fais a moins b plus c, et ça fait 0. Donc, cela veut dire x1' égale à moins 1 et x2' est égal à moins c sur a, donc ça va faire 2. OK? Voilà. Bon, et ici, bon, vous pouvez faire delta, c'est pas un problème. Donc, ici, ça veut dire un petit tableau encore. OK, ça nous conduit à x moins l'infini plus l'infini. Et puis, on a moins 1, 2. OK. Et bien, ici, signe de A extérieurement, c'est plus, plus. Et puis, ici, signe contraire de A. Donc, on a moins. Donc, c'est checké ici, checké ici. Donc, je vais reporter ça comme tout à l'heure sur une droite graduée. D'accord. Et voilà. Maintenant, ici, on a moins l'infini, on a plus l'infini. Les valeurs, on a moins 1, on a 2. Et puis, nécessairement, ici, on a x inférieur à 0. Donc, on a 0 ici. Entre moins 1 et 2, on a 0. Donc, ici, on a moins l'infini, moins 1. Ça veut dire on est là. On a 2 à plus l'infini. On est là, c'est checké. Et ensuite, on a x inférieur à 0. X inférieur à 0, c'est ici. D'accord? Et c'est ici, inférieur à 0. Et tout ça. Voilà. Tout ça. Donc ici, on a chaud 2 fois. Donc c'est ici que se trouve la solution. D'accord? Les valeurs pour lesquelles, donc on a ça supérieur à 0 et c'est tout inférieur à 0. Et bien ici, je vais appeler ça un ensemble D1. D'accord? Alors D2, parce qu'on a D2, ce sera ici moins l'infini, et puis moins 1 inclus. D'accord? Maintenant, regardez bien, j'avais bien précisé ici. Donc, on a étudié le signe, puisqu'il y a la présence de la valeur absolue. La valeur absolue, c'est un ou qui est là. D'accord? Soit que 1, valeur absolue de x égale à x, c'est x supérieur à 0, ou bien moins x ou moins x. D'accord? Si x inférieur à 0. Et bien, ce ou là, c'est ça qui est là. Donc, cet ensemble-là, ce sera la réunion. D'accord? C'est l'ensemble des valeurs de R pour lesquelles donc, cette quantité sera supérieure à 0. Ce sera la réunion de cet ensemble-là et ça. Voilà. Donc, c'est la réunion des D1 et des 2. Donc, c'est pas l'intersection ici. Donc, on a déjà fait l'intersection ici. D'accord? Il y a le et qui est là. On a fait l'intersection pour cet ensemble-là. On a fait l'intersection pour cet ensemble-là. Et les deux, c'est la réunion de ces deux ensembles, qui donne le domaine de définition. Donc, on écrit justement, domaine de la définition de la fonction f. Ce sera la réunion, on prend ça d'abord, d'accord? On prend ça d'abord, c'est moins l'infini moins 1. Donc, c'est moins l'infini moins 1, fermé, union, d'accord? 1 à plus l'infini. Voici donc, d'accord, les deux ensembles, d'accord, alors, la réunion des deux ensembles, d'accord, qui donne le domaine de définition de cette fonction. Et si vous voulez vérifier, pas de problème, vous pouvez vérifier, d'accord, vous pouvez prendre n'importe quel élément dans cet ensemble-là. Donc, la quantité ici sera supérieure ou égale à 0. Donc, à bien remarquer, ici, dans les deux cas, on a exclu 0. D'accord, on a exclu 0, d'accord, vous voyez, on n'a pas 0 ici. Ici encore, on n'a pas 0. Donc, si vous tentez de prendre 0 ici, vous remplacez par 0 ici, vous allez remarquer ici
d'accord, 0, on place 0 carré 0, ça va suivre ça, 0 ça fait 0, 0 plus 0 ça fait 0, moins 2 ça fait moins 2, donc on a moins 2 sur le radical, donc il n'est pas supérieur ou égal à 0, donc 0 n'est pas là-dedans, d'accord, tandis que si on prend n'importe quelle valeur ici, si on prend une valeur ici par exemple, ok, on prend une valeur ici, donc par exemple si je prends 1, ça marche, 1 au carré ça fait 1, d'accord, par sur 1 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, 2 moins 2 c'est 0, c'est supérieur ou égal à 0. D'accord. Si je prends ici également, regardez, moins 1 ici, moins 0 au carré ça fait 1, valeur du moins 2 ça fait moins 1, voilà, ça fait 1, 1 plus 1, 2, moins 2 ça fait 0 supérieur à 0. Et donc si vous continuez, vous prenez des valeurs à gauche, d'accord, à gauche de moins 2, de moins 1 on va avoir moins 2, donc ça devient, d'accord, de plus en plus supérieur ou égal à 0. Si on prend également des valeurs ici, donc voilà. Donc, piège à éviter, c'est que si vous faites l'intersection, donc il n'y a aucun élément commun, d'accord, entre ces deux ensembles. Donc, si vous faites l'intersection, ça veut dire le ou qui est là. Donc, vous ne prêtez pas attention à ce ou, d'accord. Et donc, c'est ça le problème. Donc, c'est comme si vous faites l'intersection, vous direz qu'il n'y a aucun élément réel de R pour lesquels, n'est-ce pas, on a cette quantité supérieure ou égale à 0, c'est à éviter. Donc, ça veut dire, ici, c'est la réunion. Donc, ça veut dire, l'intersection donne vide, donc ça veut dire, ça n'a pas de sens. Or, d'accord, il existe des éléments, bel et bien des éléments de R, pour lesquels, n'est-ce pas, cette quantité sous le radical là soit supérieure ou égale à 0. Donc, je vous dis merci de suivre, c'était pas long. Si ça vous a aidé, toujours un j'aime, d'accord, partagez. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, invitez des amis ici à venir grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Je vous dis merci de suivre.